Comment humaniser l'entreprise. Voilà. Merci Carla. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Donc le thème, c'est comment humaniser l'entreprise. Et on va faire un petit récap du XXe siècle pour voir comment on en est arrivé là et où est-ce qu'on va au XXIe siècle. Et donc c'est à l'occasion des Journées du bonheur au travail. Donc on va commencer par voir qui a déjà vu le film documentaire de Martin Messonnier, Le bonheur au travail. Il y avait une projection hier, sinon il sera sur Arte le 25 février. Il y a 2 personnes qui l'ont vu, 3, 4, 5. Je vous propose de commencer en fait en regardant donc, cet écran-là, un petit teaser de ce film. On va dire que je m'éclate dans mon job. Moi je dis que le matin quand je me lève, quand je vais travailler, je prends ma garde de plaisir. I have always been against hierarchy and against strict rules. I worked in a normal company and then I thought always that can't be true that I have to come at 8 o'clock to work and leave at 4 o'clock. Little by little it came a passion to me. I wanted to show that there is another way to manage a company. They came up with some very simple things. Let's tell the truth. Let's be fair. Let's keep our promises. Let's respect the individual. And let's encourage intellectual curiosity. Et bonjour Samira, Sébastien. Oui, allô Sébastien. Ça serait pour enregistrer une intervention, s'il te plaît. On a dit voilà comment vous aimeriez être rémunéré. On a demandé à tout le monde de donner ses idées. Donc cette rémunération, elle a été décidée par l'ensemble des salariés. Bob's style is to say, here are the objectives, you figure out what the solution is. If I've got the right people, then they're going to make the right decision. It's good. I mean, it's all about respect. You give respect to others and they give you respect back. Alors avant, on avait un directeur d'usine, on avait un chef du personnel, on avait des contremaîtres et des chefs de ligne. Quand vous êtes hiérarchique et que du coup vous n'êtes plus, il y a vraiment un travail sur soi-même à faire. On l'accepte ou on n'accepte pas. Je vois les gens soumis, ils sont beaucoup plus heureux. Ils sont calmes, ils sont zen. Et ça, c'est grâce justement à ce travail de fond. Je pense qu'on décuple la productivité des personnes dans un système comme celui-ci, évidemment. I knew that if I went to a minister in the beginning and said, you won't tell people when and where to work, it would go berserk. So I didn't. I just threw it out. And after 3-4 years they said, hey, what have you been doing there? I said, sorry, I can't get back now. And then they saw the results, and the results were better than before, so they wanted to be in the picture, and they put them in the picture. It's kind of a double-edged sword, too, because when you're given all of the liberties and all of the trust to do your job and do it well, you better perform. Là comme ça, c'est trop fort, ça vous va? Ça va. Alors, je vais commencer par présenter nos intervenants aujourd'hui, qui sont là, sachant que le 6e intervenant, ça va être vous. À tout moment, vous aurez l'occasion de prendre la parole, il y a des micros qui vont tourner, si vous voulez intervenir sur les débats, si vous voulez poser une question, si vous voulez rajouter quelque chose, si vous voulez même présenter une initiative que vous avez par rapport à cette thématique-là d'humanisation de l'entreprise, que ce soit en interne en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'intervenant externe. Et vous êtes les bienvenus, sachant que le but en fait de cette conférence débat sera à la fin de dresser ensemble un portrait d'une entreprise modèle pour l'avenir. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Christine Quéré, qui est l'organisatrice de la Nuit de l'Optimisme. Je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient, ça a eu lieu mardi soir à la Cité universitaire. Je crois qu'il y avait quelques personnes qui étaient là. Elle nous parlera de cet événement-là et des thématiques d'entreprise libérée et de son initiative aussi. Julien Bourret, qui est coach en bien-être et en gestion du stress.
et qui présente une initiative avec un collectif de coachs experts en ressources humaines, en richesses humaines de soft skills, qui présentera l'initiative que lui met à profit des organisations. Ensuite, nous avons Muriel Garcia, qui est la directrice de la qualité du groupe La Poste et qui préside l'association Innovacteur et qui est également membre de l'association Entreprise et Convivialité. Et enfin, Ludovic Liolo, qui est chorégraphe d'entreprise et expert en intelligence gestuelle. Donc, et il y aura d'autres intervenants qui vont arriver aussi d'ici peu pendant l'heure et demie que l'on va passer ensemble. Alors, moi je suis développeur de richesses humaines. Non pas DRH, directeur de ressources humaines, mais dans une autre dynamique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans l'humanisation du post-capitalisme, comment est-ce qu'on peut faire pour éveiller les ressources humaines, les richesses, comment éveiller les talents, comment chacun trouver sa voie, comment entreprendre sa vie à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur, si vous créez votre voie, si vous créez votre propre façon de mettre à profit vos talents, vos dons au service d'une organisation, que ce soit la vôtre ou une autre. Et ensuite, on verra dans l'agenda en fait plusieurs points. La première, donc, comment trouver sa voie. La deuxième, comment éveiller les richesses humaines. Ensuite, on regardera ensemble comment les entreprises libérées, le management responsable, le leadership éthique arrivent progressivement en entreprise. On parle même aujourd'hui de Chief Happiness Officer. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu ce terme-là. Il y a plusieurs... Qui est-ce qui a déjà entendu ce terme-là, juste pour savoir un petit peu? Ça commence à bien résonner, c'est très bien. Ensuite, on regardera quels sont les potentiels nouveaux indicateurs en entreprise, que ce soit sur le bonheur, le bien-être, voire même la poésie. Et enfin, on dressera ensemble un portrait de l'entreprise modèle du futur. L'entreprise modèle, non pas un business model, mais un business model. Alors, déjà pour récapituler, pour voir un petit peu comment est-ce qu'on en est arrivé là, un capitalisme effréné où les gens se sentent aliénés, où on a vraiment envie de trouver du sens à notre travail. Tout a commencé, entre guillemets, le modèle moderne d'aujourd'hui a commencé avec Adam Smith, avec la main invisible au début du XXe siècle. En fait, c'est un libéralisme qui est arrivé très progressivement à la société américaine et en Europe, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, sur une totale dérégulation, on est arrivé jusqu'au drame de la Deuxième Guerre mondiale, où en fait on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait après? Et là, c'est posé la question avec la dette allemande et le nouveau capitalisme qu'on pouvait mettre en place pour avoir un projet commun de reconstruction. C'est pour ça qu'on a eu Keynes qui est arrivé pendant les 30 Glorieuses, l'État-providence qui s'est mêlé en fait à la partie pour que le capitalisme, le monde économique ne soit pas tout seul à gérer toute notre vie. Ça a duré en fait jusqu'aux années 80. Ensuite, il y a eu Reagan, Thatcher qui sont arrivés. Donc là, il y a eu un néolibéralisme très puissant qui est arrivé avec de nouvelles dérégularisations. Ensuite, on a eu la chute du bloc communiste. Donc en fait, le capitalisme n'avait plus d'ennemis ou de rivales. Donc là, pour le coup, il y a eu toutes les privatisations qu'on a pu voir, une totale dérégularisation, jusqu'aux années 2000, où on a pu voir des bulles spéculatives, des bulles financières et des taux de chômage très élevés, et les limites du capitalisme, où on se rend compte qu'on ne peut pas continuer avec une croissance infinie, avec des ressources finies. Donc aujourd'hui, on se pose la question de où va-t-on? Où va-t-on dans un post-capitalisme? Où est la place de l'être humain en entreprise? Comment est-ce qu'on peut faire pour à la fois réaliser notre mission à l'intérieur de l'entreprise et également se réaliser? De façon concomitante, il y a l'arrivée des générations Y, qui se posent vraiment toutes ces questions de quête de sens, et va arriver bientôt sur le marché de l'emploi la génération Z, ce qu'on appelle les millennials, qui sont nés avec Internet, et qui pour le coup, eux, vont arriver dans l'entreprise avec une totale nouvelle vision du monde, d'entreprendre, de voir les choses, et comment est-ce que les ressources humaines vont pouvoir s'adapter à cela. Et déjà aujourd'hui, le problème est posé. Il ne reste plus une carrière entière dans l'entreprise, mais plutôt 3, 5 ans, etc. Donc comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Comment est-ce qu'on fait pour avoir un taux de rétention en entreprise qui soit plus élevé? Et donc c'est toutes ces dynamiques qui sont autour de la table, et certains d'entre vous dans le public également, qui mettent à profit pour le système économique le fait de mettre l'humain au centre. Donc la première chose, ça va être comment est-ce qu'on éveille les richesses humaines en entreprise? Comment est-ce qu'on révèle des talents? Parce qu'il n'y a rien de plus beau en termes d'humain et de plus
puissant qu'un actif économique humanisé qui à la fois fait bien les choses, fait le bien et se sent bien. Donc comment est-ce qu'on peut éveiller les talents en entreprise aujourd'hui ?